Europe 1, le journal de Roland Garros. Avec Axel May. Bonjour Axel. Bonjour. Oh là là, mais qu'est-ce qui se passe? C'est l'hécatombe à Roland, le numéro 4 mondial, le numéro 2 mondial sorti dès les huitièmes de finale. Oui, l'un a été sorti par un novice, l'autre par un vieux renard des circuits. Stefanos Tsitsipas, 4e mondial, finaliste ici même l'an dernier, a été battu par la sensation danoise Holger Rune, 19 ans, 40e mondial, qui participe à son premier Roland Garros. Et hier soir, en session nocturne, c'est Daniil Medvedev, le numéro 2, qui est passé ensuite à la trappe, battu, que dis-je, corrigé par Marin Cilic. Le Croate, 33 ans, vainqueur de l'US Open 2014, a laminé le Russe 6-2, 6-3, 6-2. Et Cilic a de l'humour. Je me sens encore jeune, hein. Même mon médecin trouve que j'ai le physique d'un homme de 25 ans, donc je vais peut-être continuer encore 12 ans. Après sa victoire sur Medvedev, Cilic rencontrera un autre Russe en quart de finale, Andrei Rublev, qui a profité de l'abandon de son adversaire hier, l'Italien Yannick Sinner, touché à un genou. Ça a toujours été mon chouchou, Marin Cilic, je sais pas pourquoi. Chez ces dames maintenant, la numéro 1 mondiale a tremblé hier. Oui, depuis le début de la quinzaine, la polonaise Iga Świątek lâche en principe très peu de jeu. Hier, c'est carrément un set qu'elle a perdu face à une jeune chinoise, Qinwen Zheng, avant de s'imposer en 3 manches, 6-7, 6-0, 6-2. Mais son adversaire a fait cette confidence assez rare pour être notée. Après le premier set, des maux de ventre dus à des règles douloureuses ont empêché Qinwen Zheng de bien jouer. C'est la libération de la parole, Axel, ça en dit tout maintenant. Alors aujourd'hui, début des quarts de finale avec un choc attendu évidemment ce soir. Oui, c'est le classico du tennis, Nadal-Djokovic, entre un Espagnol dont le corps couine de plus en plus et un Serbe qui arrive avec la confiance retrouvée. Alors forcément, les discours ne sont pas les mêmes. Extrait de ce que dit Djokovic avant ce match. Il explique: je suis heureux de ne pas avoir passé trop de temps sur le terrain jusqu'au quart de finale, sachant que jouer Nadal à Roland Garros, c'est toujours une bataille physique. Et voici, vous allez l'entendre, ce que dit Rafael Nadal. Un big challenge, un gros défi. Nadal, Djokovic arrive en pleine confiance. Je sais quelle est ma situation, je l'accepte et je vais me battre, c'est tout. Ça, c'est la philosophie du guerrier. J'adore. Cette 10e confrontation entre les deux hommes à Roland-Garros, parce que je crois que c'est leur 59e opposition. C'est à partir de 21h. Mais après une nouvelle polémique sur le sport payant, ce match sera diffusé gratuitement par le détenteur des droits de session nocturne, en l'occurrence Amazon Prime Video. Exactement. Alors j'en profite pour vous donner les 3 autres quarts de finale du jour. La très prometteuse canadienne Fernandez opposée à l'italienne Trevisan. Duel américain entre Gauff et Stevens. Et puis l'allemand Zverev face au phénomène espagnol Alcaraz. Sacrée affiche, ça. Et savez-vous qu'on a encore des Français à Roland Garros? En l'occurrence, des ça doit être en double. Voilà, pas en simple évidemment. Caroline Garcia, Kristina Mladenovic jouent aujourd'hui leur quart de finale contre une paire chinoise. Ensemble, Garcia et Mladenovic ont gagné Roland Garros 2016. Pense-t-elle déjà à un nouveau succès final? Réponse, le match après match, cher aux sportifs. On ne dit pas match par match juste pour le dire, c'est la réalité du sport et du tennis. Chaque adversaire est dur à battre, tout le monde joue bien. Voilà, on s'est donné la chance d'être en quart de finale. Bien sûr qu'on a envie d'aller loin. Voilà, elle parle comme Didier Deschamps, Kristina Mladenovic. Le sport est un football qui se joue avec un ballon sur un terrain rectangulaire. Avec une petite balle jaune, mais...